Bonjour tout le monde, comment ça va? Bienvenue pour notre petite guidance. Ensemble, je vous attends avec mon verre d'eau. Hein? Voilà, le café, je l'ai déjà bu. Voilà, voilà. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Prenez votre place, asseyez-vous, faites votre petit truc en même temps, buvez ce que vous voulez. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Bon, un peu déçu par rapport au tennis, bien sûr. J'aurais bien voulu croire que quelqu'un qui arrive de nulle part va gagner la demi-finale de Roland Garros. Louise Poisson, bon, ça c'est pas fait, mais en tout cas, bravo à elle parce que arriver à ce niveau-là, de là où elle vient, bravo à elle pour ce qu'elle a fait. Bon, ceux qui se regardent. Moi, je regarde Roland Garros de temps en temps. Je suis pas une grande fan, mais là, c'était quand même assez sympa. A priori, cet après-midi, on va avoir Novak Djokovic. Voilà, pour les connaisseurs. Ceux qui n'aiment pas le tennis, ils n'aiment pas le tennis. Nous, ici en France, en tout cas, on avait quelqu'un qui sortait du lot et qui arrivait de nulle part. Ça nous a fait plaisir de l'avoir joué. Maintenant, il n'a pas gagné, c'est comme ça. En tout cas, ça fait plaisir. Allez, on va voir notre petit message du jour, n'est-ce pas? Je vous ai posté, j'ai été très mauvaise élève ce mois-ci. Je vous ai posté donc le lien, les Sagittaires, les Béliers, les Taureaux, le Vierge et les Capricornes. Il faut que je continue les autres, vous allez l'avoir dans la semaine ou les énergies du mois de juin. J'ai été très mauvaise élève. Voilà, j'avoue, mais à culpa. D'habitude, je le fais plus tôt, mais là, voilà. Voilà. Ça a été très très difficile. Ces derniers mois, ils ont été très très difficiles pour moi. Donc, j'essaye de tenir le coup. Voilà. On va avoir aussi une pleine lune, non? Il me semble un Sagittaire, si je ne me trompe pas. Oui. Donc, on va voir aussi les énergies, qu'est-ce que la lune nous dit. On va voir aussi les anges. Qu'est-ce que vous en pensez? Et puis, les pierres et les cristaux pour checker les énergies comme ça. Et quelques prochains jours qu'on va faire aussi, toujours. Hop, voilà. Et puis, ça. Et le message du jour qui dit que vous êtes aux abonnés absents. Je pense qu'on va rigoler. Allez, c'est parti pour les pierres et les cristaux. Qu'est-ce qu'on vous dit? Laquelle cette douane bleue qui vous aide à exprimer plus facilement vos sentiments, vos idées et vos envies. Des moments de communication arrivent. Bah oui, on a un grand week-end. Ouh, j'ai oublié de vous dire, on a un grand week-end quand même. Moi, je pense que partout. Donc, tant mieux. La malachite qui vous encourage à prendre des risques, elle vous souffle un vent d'aventure et vous invite à oser vous diriger vers l'inconnu. Si tu as envie de changement, c'est maintenant qu'il faut agir. Un bon entendeur. Elle est l'hématite qui vous invite et vous encourage davantage à faire le tri dans vos pensées afin de savoir quelles sont tes véritables aspirations personnelles et professionnelles aussi, j'ai envie de dire. Allez, la lune. Qu'est-ce que la lune est là à nous dire en ce moment? Qu'est-ce que la lune est là à nous dire? Elle nous dit de vous détoxifier. En tout cas, la détoxification, celle-là, elle sort toujours. Alors là, je ne sais pas ce qui se passe en ce moment, mais j'ai l'impression qu'il faut un petit peu de nettoyage, que ce soit personnel à l'intérieur ou à l'extérieur, avec les amis, avec l'entourage, avec tout ce que vous voulez. J'ai l'impression que c'est le grand ménage en ce moment. On vous parle aussi que vous frôlez vous et vous êtes en sécurité. Si quelqu'un se posait cette question-là, on vous dit que non, vous inquiétez pas, tout va bien. Mais laissez vos peurs se dissoudre. Peut-être aussi, vous avez l'impression aussi que justement, peut-être il y a des personnes qui vous mettent un peu le doute ou qui vous parlent d'une certaine manière, qui vous fait un tout petit peu peur pour vous et vos proches. On vous dit non, on joue sur vos peurs, attention à ça, d'accord? Faites une pause aussi. Le week-end, il va être bon pour ça, parce que ça va vous faire du bien aussi de prendre un tout petit peu du temps pour vous. Vous êtes suffisamment bien. Ne vous inquiétez pas, ne vous en faites pas. N'écoutez pas ceux qui disent autrement ou qui vous font savoir des choses d'une autre manière. Les anges, les archanges, qu'est-ce que vous avez vu une plume? Est-ce que vous avez vu un papillon? Est-ce que vous avez quelque chose qui vous fait penser que peut-être là-haut vous avez un message? On vous parle d'importants changements arrivent avec un changement important, avec une belle rencontre à venir. Une rencontre qui peut être sentimentale, comme peut être aussi amicale, collégiale.
Laissez le passé derrière vous. Voilà, voilà, voilà. L'amour sera au rendez-vous. Je pense qu'on est plus sur le sentimental là. Quelqu'un a besoin d'être rassuré. Pardonnez-vous, ne culpabilisez pas. Ne culpabilisez pas par rapport à ce qui se passe actuellement pour pouvoir avancer. Et certains d'entre vous, ils ont des démarches et des recherches nécessaires à faire administratives. Il va falloir qu'elles ne les laissent pas... Il faut vraiment les faire. Parce qu'on parle de rêves qui se réalisent, des projets qui vont se réaliser. Alors, les prochains jours, on va être un tout petit peu au repos, mais bon, on va voir un tout petit peu les prochains jours, qu'est-ce qu'ils nous disent par rapport aux prochains jours. Oh là, on vous parle... Oh, tout tombe. Allez. On vous parle de réponses par rapport à la justice, là, les avocats, l'administration publique, tout ce qui est documents officiels. Là où c'était un tout petit peu compliqué, un tout petit peu... On va dire, il y avait des trucs pas très clairs. Là, ça va s'harmoniser. D'accord? Il y avait un petit serpent qui était présent et là, vous allez avoir des bonnes nouvelles. Le petit serpent, il vous regarde. Moi, j'ai quelqu'un qui est un peu dans la surveillance, qui vous surveille, certains d'entre vous, qui n'est pas très content du résultat que ça donne sur ce côté-là un peu administratif. D'accord? Des festivités, des événements joyeux, des invitations aussi qui tombent pour quelqu'un. Voilà, voilà, voilà. Et on vous parle aussi... de quelqu'un qui vous met en silence et qui est en train de s'en aller. Quelqu'un qui prenne ses distances et qui met le distance et cette personne est en train de s'en aller et elle va vous laisser un message pour vous dire je m'en vais. Voilà, voilà, parce que c'est une personne aussi qui n'ose pas dire la vérité, qui est un peu lâche, hein. Donc d'abord on fait l'action et après on en parle. Et on vous parle aussi qu'il y a peut-être aussi beaucoup trop d'emprise côté familial pour certains d'entre vous, attention. Et on vous parle aussi d'un succès familial, donc pour tout ce qui est, il y en a certains qui attendent des naissances, des grossesses, etc. On vous parle de réussite, mais on parle aussi du fait que vous avez le succès, la victoire, la réussite, et certains membres de la famille, bah, ils essayent de, comment dire, vous brillez un peu trop pour eux. Voilà. Ah là 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 là. Allez, on va commencer avec ça. On va bien voir. On vous dit que vous êtes aux abonnés absents ces derniers temps. C'est votre seule manière de vous détacher, c'est de ne plus répondre, ne plus donner de messages, ne plus ouvrir la porte, ne plus laisser revenir. Ah, on parle de trahison, on parle... Ben oui, c'est pour ça que vous êtes aux abonnés absents, parce que une fois qu'on vous l'a fait à l'envers, une fois qu'on vous a trahi, il n'y a plus de retour en arrière chez vous, n'est-ce pas? Hein? Donc, on parle quand même de justice, loi, avocat, administration publique, documents officiels, et que par rapport à votre dignité, il était temps de prendre le temps pour le faire. Et vous avez besoin du temps pour un peu... Si on parle quand même du fait qu'il était temps de arrêter de ruminer cette trahison et par rapport à votre dignité, il était temps aussi de digérer cette trahison-là et vous avez ce besoin de digérer ce qui s'est passé. Et surtout, il y a une notion de je pars mais en dignité. Si je ouvre la porte, c'est parce qu'il s'agit par rapport à ma dignité, mon propre respect de moi. Oh, les mensonges, oh, la séparation, oh là 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 là. Votre seule manière de, finalement, de vous en sortir, de oublier, d'avancer, c'était de ne plus répondre. Quelqu'un revient à la communication, vous ne répondez pas. Quelqu'un frappe à votre porte, vous ouvrez pas. Quelqu'un demande de l'aide, vous donnez plus. Il y a eu trop de mensonges, il y a eu trop de trahison, il y a eu trop de trop. Et ça fait mal cette séparation, mais elle est bénéfique quelque part pour vous. On vous parle que peut-être par rapport à du long terme, c'était la meilleure solution à trouver. Mais que là, sur du court terme, ça fait mal. Ça a fait mal au départ pour digérer la situation. Mais aujourd'hui, vous êtes à l'écoute de vous êtes en train d'établir quelque chose à long terme. Vos projets à long terme commencent à marcher. Vous voyez un peu le but. Et vous n'avez plus envie de construire sur du sable mouvant. On vous parle de liberté. Vous avez eu le choix de retrouver votre liberté et vous avez trouvé aussi sur cette liberté-là. Vous libérez en fait de cette emprise, de cette personne, de cette situation. À chaque fois, vous voulez vous en aller, la personne elle revient. À chaque fois, on vous promet des choses. À chaque fois, on promet terre et mer et puis que ça va marcher, qu'on va plus le refaire.
Il fallait se libérer. Et c'est ce que vous avez fait finalement. On vous dit aussi que c'est quelqu'un qui était dans les addictions. Il y avait une addiction qui était présente et cette personne tombait toujours dans ses travers. Malgré tout ce que vous faisiez, malgré tout l'aide que vous lui donnez à cette personne, elle était toujours dans ses travers et dans ses mensonges. Et c'était quelque chose d'addictif presque. Et quand il y a une addiction, c'était trop de trop en fait. Et vous avez, voilà, aujourd'hui, la seule décision, on voit que la décision a été prise de se séparer. La personne, elle revient, vous répondez pas. La personne vous parle, elle vous parle toute seule. Vous êtes plus là pour écouter. Hein. Elle s'en veut, cette personne, mais elle peut pas tenir ses promesses, en fait. C'est plus fort qu'elle de tenir ses promesses. On voit le retour, hein. Le retour dans la rapidité de cette personne. Hein. Il y a les signes, vous le savez. Enfin, vous le savez qu'elle va revenir. Vous le savez. Vous le savez qu'elle est encore dans ses travers, voilà. Mais vous le prenez plus, ce retour. En fait, vous avez cette envie d'avancer, vous savez qu'elle vous regarde, vous savez qu'elle vous cherche, vous savez qu'elle frappe à la porte, mais c'est plus pour vous. C'est plus possible en fait, aujourd'hui. La lettre L, le R, le F, très important pour quelqu'un, comme le 12 juin et le 13 février. Aujourd'hui, vous avez le choix. Vous avez, en fait, aujourd'hui, vous voulez vous donner le choix d'autres choses dans votre vie, vous vous dites, je mérite plus, j'ai envie de plus, je peux pas croire que il y a que ça pour moi, j'ai envie d'avoir plus dans ma vie, j'ai envie qu'on m'écoute, j'ai envie qu'on me chérisse, j'ai envie que... c'est comme si avec cette personne, on parle dans le vide. Hein? Oui, elle va vous faire une... Oui, à chaque fois, elle vous a déclaré sa flamme. J'ai une énergie masculine. À chaque fois, elle vous a déclaré sa flamme. À chaque fois, elle est revenue pour vous dire ce que vous avez envie d'entendre. À chaque fois, elle est revenue pour vous dire, je te promets, je ne vais plus le faire. Je ne tombe plus dans mes addictions. Je vais m'en sortir tout seul. T'inquiète pas. Ouais, ça c'est pas fait en fait. Ça c'est jamais fait. Et ça vous retardait quelque part dans vos projets, dans votre bien-être, dans tout ce qui est abondance. Il y avait beaucoup de retard là-dessus. Donc, vous avez mis une séparation là-dedans. Tant pis. Tant pis. Tant pis. Oui, bah, le masque, en fait, vous avez toujours vu à travers cette personne. C'est pas qu'elle portait un masque, c'est que vous avez toujours vu au-delà de ce qu'elle était ou ce qu'elle promettait, cette personne. Vous la connaissez par cœur. Vous la connaissez par cœur, cette personne. C'est comme un livre ouvert devant vous. Elle n'a jamais pu porter ce masque devant vous parce que vous connaissez par cœur ses agissements, ce qu'elle faisait. Elle ne pouvait jamais vous mentir. Vous voyez, jamais elle a pu vous mentir. Il y a, voilà, dès qu'elle essayait d'être un peu rusée, appuyez sur le bouton on, vous appuyez sur le bouton off. C'est terrible. Ah, elle a tout essayé avec vous pour que ça marche, pour que vous marchiez dans son jeu. Mais elle ne pouvait pas parce que vous voyez tellement clair, tellement c'était un livre ouvert. Si vous êtes tombé dans le pied, c'est parce que vous avez voulu être là, parce que vous avez voulu lui donner un coup de main, parce que finalement, vous êtes la personne qui vous dit ben, je dois donner une deuxième chance, je dois donner une troisième chance. Voilà, c'est parce que vous le faites pas parce que vous faites avoir, vous le faites parce que vous êtes comme ça, généreux ou généreuse. Ah oui, c'était la superficialité, c'était les promesses, les oh là là, je vais faire, on va faire, je te promets, tu verras mes projets, mes trucs, ça va marcher, ça va être ouh, t'es unique, les paroles, merci. Mais vous saviez derrière qu'il n'y avait rien. Mais vous avez espéré quand même que ça va changer ou que votre petite aide va mettre cette personne sur le droit chemin. Pas du tout. Ah oui, oui. Vous pensiez que vous avez un lien particulier avec cette personne, vous pensiez peut-être que c'était votre âme sœur, vous pensiez peut-être que, peut-être un enfant que vous chérissez beaucoup, c'est peut-être quelqu'un que voilà, vous aimez énormément, avec qui vous avez un lien en particulier, une sorte de télépathie, parce que vous voyez tellement clair dans ce jeu, vous voyez elle ne peut pas vous mentir cette personne. Mais à un moment donné, ça vous ralentissait, vous ne voyez pas les résultats, vous ne voyez pas les efforts,
voilà, que ça pouvait pas marcher, hein. Et surtout, c'était toujours un problème de communication avec cette personne, toujours se demander: «Mais où elle est? Qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'elle a fait?» Ça vous fatiguait, en fait. Et c'était une question finalement aussi d'intégrité et de dignité. Pour votre dignité, vous avez besoin maintenant de se dire, «Je vaux plus que ça et je veux plus que ça». J'ai plus envie, j'ai plus l'âge de me soucier de ci, de ça, d'écouter, non, j'ai passé l'âge, j'ai passé l'âge. Ouais, c'est une épreuve pour vous. Mais c'est une épreuve qui vous montre aussi la véritable voie. C'est une épreuve aussi qui vous fait grandir, et vous fait grandir tous les deux, hein, en même temps, hein. Cette personne, elle est grandie face à à ce que vous lui mettez dans la figure, parce que vous êtes aux abonnés ensemble, hein, quand même, hein. Ça lui fait mal de voir que vous lui répondez plus, ça lui fait, son ego, il prend un coup quand même, hein. Ah, elle s'attendait à ce que ça marche, elle s'attendait à ce qu'elle essaye, oui, mais bon, non, ça marche pas, ça marche pas. Mais ça vous fait grandir en même temps. Parce que vous avez ce syndrome du sauveur, qui est très présent, où vous vous êtes battu énormément pour que cette personne, euh, en espérant que cette personne va changer. Alors voyons voir pourquoi ce syndrome d'imposteur chez vous. Euh, pour- Pourquoi je parle de syndrome d'imposteur? Peut-être parce que vous avez le syndrome d'imposteur. Peut-être pour ça que vous voulez sauver tout le monde, parce que vous pensez que vous n'êtes pas à votre place non plus, hein. Et quelque part, oui, c'est le syndrome d'imposteur et le fait de ne pas se faire confiance, le chakra coronal qui est tout à fait, voilà, il y a un déblocage du troisième œil quand même qui est là, mais vous ne vous sentez pas à l'endroit, vous ne vous sentez pas légitime, hein, aussi, par rapport à ce qui se passe, par rapport à votre vie, et sous ce sentiment aussi de pouvoir lire dans l'autre, finalement, vous avez l'impression que finalement vous n'êtes pas à votre place. Mais si, vous avez cette capacité-là, utilisez-la. C'est vos insécurités qui parlent, c'est cet enfant antérieur qui, lui, il n'a pas été aidé. Dans sa vie, à un certain âge, n'a jamais été aidé, on ne lui a jamais donné une deuxième chance, on n'a jamais compté sur elle. Et vous avez ce besoin-là, peut-être aussi avec cette personne, vous avez eu ce besoin-là de vous démontrer à vous-même que vous pouvez lui donner une deuxième, troisième chance, que vous pouvez l'aider, que vous pouvez changer les choses. Vous êtes mis dans cette position-là, mais parce qu'il y avait une certaine insécurité, parce que vous l'a donné. Et il était temps, vous avez du mal à accepter aussi que vous ne pouvez pas faire, ou que vous ne pouvez pas aider, que vous ne pouvez pas tout contrôler. Et il faut accepter. Il y a une acceptation qui ne se fait pas là-dedans. Et c'est ça aussi qui bloque. C'est aussi de ne pas se faire confiance et de faire confiance plus à l'autre, et aussi de se dire que je ne suis pas à ma place. Mais prenez cette place. Au lieu d'essayer de changer les autres, changez-vous. Changez votre regard sur vous et qui vous êtes et quelle est votre véritable valeur. Et là, à partir de là, ça va aller mieux. Et justement, quelle est la suite par rapport à ça? On vous parle de guérison. Les balances, les scorpions et les sagittaires sont plus importants que les autres là-dedans, hein, avec une période d'automne. Et on parle de guérison émotionnelle qui arrive, et que c'était le bon choix d'être bons abonnés absents par rapport à cette personne qui vous a trahi, qui vous a menti, à qui vous avez donné extrêmement de nouvelles chances. Voilà, beaucoup trop de chances, X chances, ça change la chance, hein, voilà. Donc vous êtes en voie de guérison. Et c'était quand même un lien karmique que vous aviez avec cette personne, donc il y avait besoin aussi d'épurer aussi certains liens là-dedans, d'apprendre quelque chose par rapport à cette situation-là, et aussi de se réconcilier avec votre passé. Cette personne vous permet, en tout cas cette situation-là où vous êtes aux abonnés absents, ou pour votre dignité et pour arriver à s'en sortir, vous ne répondez plus à cette personne, vous lui donnez plus de nouvelles, vous êtes aux abonnés absents, vous ouvrez plus la porte, peu importe ce qu'elle dit, peu importe les déclarations qu'elle fait, eh bien, ça vous fait réconcilier quelque part avec votre passé dans lequel vous êtes senti jamais à votre place, jamais assez bien, jamais assez mis en avant. Vous aviez du mal à accepter qui vous êtes vraiment, et que vous avez peut-être une créativité ou des idées ou une différence avec quelqu'un, vous étiez différent ou différente.
cette expérience-là avec cette personne, de ne plus la sauver, de ne plus lui courir après, de ne plus essayer d'avoir, comment dire, de lui résoudre ses problèmes à sa place, eh bien, elle vous réconcilie quelque part avec vous-même. Cette expérience-là, vous réconciliez avec vous-même. Et vous apprenez aussi à mieux placer peut-être votre ego quand il s'agit du rejet. Parce que peut-être c'est là-dessus aussi on a joué. Sur cette énergie de je te rejette, comme ça tu me cours après. Aujourd'hui, vous n'êtes plus du tout, quand les choses s'apaisent et quand on est dans la voie de guérison, on peut appuyer sur ce bouton, mais on ne réagit plus de la même manière. Et aujourd'hui, c'est ce qui se passe. Vous vous réconciliez en fait avec ce passé qui était un peu lourd pour vous. On vous a rejeté qui vous étiez, on ne vous a pas donné une place, en tout cas pas une place importante telle que vous le souhaitez, on vous a toujours mis un tout petit peu de côté. Eh bien aujourd'hui vous vous réconciliez avec ce passé-là. Et ça vous permet aussi d'avancer en toute dignité. Il fallait s'accrocher. Vous savez très bien qu'il fallait s'accrocher. C'était une situation éphémère avec cette personne, ça ne pouvait pas durer. Mais quelque part, vous vous êtes entêté aussi d'aller dans cette relation ou d'aller dans ce truc-là pour sauver l'autre. Et puis, eh bien, aujourd'hui, vous avez votre réponse. C'est qu'il aurait fallu écouter votre intuition parce qu'elle était la bonne. Aujourd'hui, vous ne vous doutez plus de vous. Aujourd'hui, vous commencez à aller mieux. On vous parle aussi du fait que vous avez levé les doutes là où il y en avait. Et que vous avez le succès, la victoire, la réussite sur cette transformation que vous opérez dans votre vie. C'était la meilleure décision d'être aux abonnés absents par rapport à cette personne. Elle vous a trahi, elle vous a menti. Vous avez voulu croire dans son histoire, dans ses promesses. Il fallait passer par là pour comprendre votre propre histoire. Mais aujourd'hui, vous êtes dans la voie de la métamorphose, dans une voie où vous avez un succès, une victoire, un projet qui vous réussit. Votre projet aussi de nouvelle vie vous réussit au fur et à mesure. Accrochez-vous pour faire cette transformation que vous en avez besoin. On vous parle des nouvelles rencontres qui vont se faire, des nouvelles connaissances que vous allez avoir, des nouvelles perspectives que vous allez donner à vos projets et à votre vie, quel qu'il soit. Et oui, on retrouve un épanouissement et surtout, on se réaligne avec qui nous sommes vraiment. Peut-être aussi que vous allez avoir une reconversion professionnelle parce que vous allez vous rendre compte qu'enfin, vous voulez autre chose dans votre vie ou que vous n'êtes pas fait pour ce poste qui est peut-être merveilleux mais qui n'est pas pour vous. Peut-être que vous allez aussi changer, faire des changements autour de vos amis, autour des personnes qui sont là, parce que ce qui nous entoure, ça nous définit aussi un tout petit peu. Donc peut-être qu'aussi il y avait des relations un petit peu toxiques avec certaines personnes, on ne veut plus aller vers ces liens-là, mais on apprend aussi à gérer mieux nos émotions et en tout cas un retour à l'équilibre, un retour aux émotionnels qui se fait mieux. Et surtout quand on appuie sur ce bouton de rejet ou sur ce bouton d'instabilité, d'insécurité, on accepte mieux notre différence. Voilà, mais j'espère que ça vous parle, j'espère que ça vous aide. C'est un très beau message, je trouve. Il est pour moi aussi, hein, pas que pour vous. Hein. On se retrouve quelque part, vous savez. On est tous pas si différents que ça, hein, finalement. En tout cas, moi, je vais vous souhaiter un très bon week-end de 3 jours. Peut-être vous allez partir, vous allez voyager. Je ne vous ai même pas posé la question. Qu'est-ce que vous allez faire? J'espère que ça vous allez profiter un tout petit peu aussi pour rester un peu dehors avec votre petit café, siroter un peu votre café au soleil, en espérant qu'on a le soleil. Voilà, voilà. N'oubliez pas que vous pouvez me retrouver aussi sur les autres plateformes, que ce soit Snap, Facebook, TikTok, Insta. Mais on fait attention au compte qui publie mes vidéos, toujours, d'accord? Vous avez toujours le nombre d'abonnés qui sont inscrits. Et aussi, les tirages privés se font uniquement à travers le site internet qui est en description de vidéo. Je vais y arriver, j'arrive pas à finir mes phrases aujourd'hui. En description de vidéo ou un lien bio sur toutes les autres plateformes. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une belle journée et je vous dis à très vite aussi pour les énergies du mois de juin. Je promets, je vais les continuer. Merci beaucoup.